Amen. Ça fait que je souhaite à tout le monde la bienvenue ce soir. Et si on peut se lever ensemble, on va juste faire quelques chants pour le Seigneur. Alors, merci Seigneur pour cette soirée. Merci pour ton Saint-Esprit qui est ici, Seigneur Jésus. On veut juste te louer, te célébrer, te dire comment tu es bon, Seigneur Jésus. On veut te remercier, Père, pour ce temps qu'on peut passer ensemble, Seigneur Jésus, puis juste te louer ce soir et juste te remercier, puis te rendre témoignage, Seigneur, à ton amour pour nous durant cette année, Père. Dans la pression de Jésus, j'ai pris ces choses. Amen. Yep. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendons ce heureux temps. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Ah, qu'il est beau, qu'il est charmant, ah, que ses grâces sont parfaites. Ah, qu'il est beau, qu'il est charmant, il est doux ce divin enfant. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Une étable, son logement, un peu de pain et sa couchette. Une étable, son logement, pour un Dieu qu'elle abaissement. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Chantons tous son avènement. Chantons tous son avènement. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux, et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Oh, 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 in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Berger, berger, pour qui cette fête, quel est l'objet de tous ces chants? Quel vainqueur, quelle conquête mérite ces cris triomphants? Oh, in excelsis Deo. Gloria
reconnaissance du libérateur d'Israël. Et plein de reconnaissance, chantons ce jour solennel. Amen. Seigneur, j'élève ton nom. Je veux chanter tes louanges. Descendu. Tu es descendu du ciel pour ouvrir le chemin. Tu es monté à la croix pour me pardonner. Tu es ressuscité. Tu es remonté au ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. J'élève ton nom. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël où les bergers étonnés ont levé les yeux vers le ciel. Une étoile semble dire, suis-moi, je vous conduis. Il est né cette nuit. Gloire et gloire, alléluia. Gloire et gloire, alléluia. Chantons, chantons Noël. D'une étable
pays, il est né cette nuit. Gloire et gloire, alléluia. Gloire et gloire, alléluia. Gloire et gloire, alléluia. Chantons, chantons Noël. Gloire. C'est cette nuit de Noël, dans le cœur de tous les hommes, un peu d'amour venant du ciel. Tant de choses nous séparent, cette étoile nous unit, c'est la plus belle nuit. Gloire et gloire, alléluia. Gloire et gloire, alléluia. Gloire et gloire, alléluia. Chantons, chantons Noël. Gloire. Gloire et gloire, alléluia. Gloire et gloire, alléluia. Gloire et gloire, alléluia. Chantons, chantons Noël. Chantons, chantons Noël. Chantons, chantons Noël. Chantons, chantons Ô nuit de paix, sainte nuit, dans le ciel, l'astre nuit, dans les champs tu reposes en paix. Mais soudain, dans l'air pur et frais, le brillant cœur des anges, ô berger apparaît. Aux îles de foi, cette nuit, les bergers
Je veux chanter et te louer, malgré les circonstances et même quoi qui puisse m'arriver. Je veux chanter jusqu'au soleil couchant. Mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme, et bénis son Saint-Nom. Chante de tout ton cœur. Oh, mon âme, glorifie son Saint-Nom. Non, à la colère, tu es riche en bonté. Tu es grand, juste et compatissant. Toutes tes bontés, pour toujours je chanterai. Des milliers de raisons de louer mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme, et bénis son Saint-Nom. Chante de tout ton cœur. Oh, mon âme, glorifie son Saint-Nom. Le jour où ma force m'abandonnera, la vie en moi lentement s'éteindra. Mon âme chantera sans fin tes louanges. Des milliers d'années pour l'éternité. Mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme, et bénis son Saint-Nom. Chante de tout ton cœur. Oh, mon âme, glorifie son Saint-Nom. Glorifie son Saint-Nom. Oui, Seigneur Jésus, yeah. Glorifie son Saint-Nom. Jésus, glorifie son Saint-Nom. Toute ma vie, Seigneur, glorifie son Saint-Nom. Pour ce que tu as fait cette année, glorifie son Saint-Nom. Dans chacune de nos vies, Jésus, glorifie son Saint-Nom. Alléluia, Jésus, glorifie son Saint-Nom. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Alléluia. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Nous te louons de ta grandeur. Alléluia. Nous te louons Jésus. Alléluia. Tu es prince de paix, tout puissant, tu es venu sur la terre. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit.
oui, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Sholom. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Seigneur, merci Jésus. Seigneur, nous t'adorons. Amen. Vous aimez le Seigneur? Tournez-vous vers quelqu'un ce soir, dites-leur, je suis content que tu es ici ce soir. Amen. Je vais inviter Alexandre et Marie, son épouse, ce soir. Charette. Amen, à venir témoigner. On les accueille ensemble. Vous savez, je regarde Marie ce soir et ça me fait penser un jour, je priais sur les gens. Et il y avait quelqu'un qui... Est-ce qu'on peut... Oh, on a coupé mon micro. Ah, OK, c'est bon. C'est un signe. Peut-être que je ne devrais pas dire ce que je vais dire. Non, mais il y avait quelqu'un qui avait un gros ventre, semblable à Marie. Et je me souviens, je m'en vais prier sur la dame. J'ai dit, Seigneur, bénis ce petit bébé. Et elle me dit, je ne suis pas enceinte. Mais là, Marie, je peux le faire parce qu'elle est enceinte. Bénis ce petit Kairos, cette petite. Amen. Voici Alexandre. Bien, on voudrait remercier les pasteurs pour l'opportunité qu'ils nous ont donnée pour dire notre témoignage. Moi, à la jeune âge, j'étais un petit rebelle. J'avais une attitude, j'étais pas, j'étais pas un ange, comme qui dirait, mais pas loin. J'essaie de suivre mes notes là.
Ah oui, c'est ça. OK. J'étais pas un ange. J'avais une grosse attitude, tellement grosse attitude que ma mère voulait qu'elle vienne s'asseoir avec moi en 7e année dans ma classe pour me garder aligné puis pas avoir d'attitude avec les professeurs. Puis à l'adolescent, c'est venu pire. J'ai devenu jaloux, possessif. Puis j'avais encore mon attitude envers mes amis à l'école. Si mes amis allaient parler à d'autres amis, je venais jaloux, puis je venais possessif, puis je venais agressif. So, c'était quelque chose qui n'était pas bon. Puis mes parents le voyaient. Puis un jour, mes parents m'ont invité au centre réveil. Puis c'est de là mon témoignage commence. Je suis venu au centre réveil, puis la première chose que j'ai ressentie au centre réveil, c'est l'amour amical qu'il y a. Le monde vient te dire allô, ils ne sont pas gênés, ils te donnent des caresses, ils te donnent des bisous. C'est quelque chose que j'aime beaucoup de centre réveil, puis on continue avec ça. Puis pendant le service, je me suis assis du côté gauche en arrière. Puis comme Pasteur Jean fait tout le temps, il demande s'il y a quelqu'un qui n'a pas donné sa vie à Dieu. Puis j'ai senti le Saint-Esprit me dire, lève ta main, tu as besoin de Dieu. Puis j'ai levé ma main, tout le monde avait les yeux fermés, j'ai levé ma main. Puis j'étais gêné, mais je l'ai levé. Puis là, Pasteur Jean a dit, comme il dit, celles qui ont levé leurs mains, venez en avant. Puis je me suis levé, mais en me levant, j'ai regardé dans la salle, puis il n'y avait pas personne qui se levait avec moi. Je suis comme, ouh, la, la chair est venue. Je suis comme, je m'assis-tu ou je me lève? J'ai dit non. J'ai dit, je vais me lever. Puis, Pasteur a prié sur moi, puis on a fait la prière de repentance. Puis, de ça, le Seigneur m'a ouvert les portes à me faire guérir. Il m'a ouvert les portes avec Patrick Lescombe. Il m'a ouvert les portes avec Patrick Lescombe. Il a ouvert les portes avec le bootcamp. Quelqu'un qui n'a pas fait le bootcamp, allez-y. Ça travaille beaucoup. Je l'ai fait 2 fois comme recrue. Ça fait du bien. Puis la troisième, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit travaille tout le temps. Ça m'a aidé super beaucoup. Puis après ça, j'ai fait mon cours de fondement. Puis je me suis fait baptiser dans l'eau. Puis après ça, j'ai commencé à servir. J'ai commencé à servir avec mon père dans le stationnement jusqu'à temps qu'il fasse froid. Je lève mon chapeau. Je lève mon chapeau à Ilunga. Il fait froid dans le stationnement. J'ai dit, Seigneur, je ne peux plus servir dans le stationnement, il fait trop froid. Même si mon emploi à temps plein, c'est dans un aréna. Mais j'ai sorti du stationnement, j'ai venu servir avec ma mère dans la cuisine. Puis j'ai fait ça pour une couple de mois, mais je trouvais ça long, je trouvais ça plate. C'était dans la cuisine, j'ai dit, mais le Seigneur savait où de me mettre. Puis depuis que je suis jeune, puis depuis que j'étais au secondaire, je regardais tout le temps du monde quand il y avait des gros spectacles sur les grandes boards de son. Puis ça m'a tout le temps gardé, mais j'ai dit, je suis trop gêné, je ne sais pas faire le son, je n'ai pas de training. Mais 3 ans passés, le Seigneur est venu me chercher, puis ça fait 3 ans que je suis au son, puis j'aime ça, puis je pense que le Seigneur me donne à tous les jours quelque chose de nouveau comme talent. Puis avec Joss aussi, et Joss il m'aide beaucoup. Puis c'est ça. Puis après ça, de servir, je peux dire servir, rouvre les portes. Servir puis donner la dîme, rouvre les portes à cause que rouvre les portes, donne des bénédictions. Je peux dire j'ai été béni, j'ai ma belle femme que le Seigneur m'a béni avec. Le Seigneur m'a béni avec ma belle femme, une maison, une nouvelle voiture, un emploi à temps plein. Ma petite Kairos qui s'en vient au mois de janvier. Puis l'amour du centre-réveil. Le Seigneur me bénit avec l'amour du centre-réveil. Des amis, des pasteurs qui sont tout le temps là. S'ils ont besoin de quelque chose, de demander à pasteur, ils sont tout le temps là pour nous. Puis ça, c'est mon témoignage. So,
Merci. T'es donc bien beau. Ben, je me suis fait approcher par Pasteur Louise une fois déjà, puis j'ai dit non. Pour témoigner, j'étais trop gênée. J'ai dit, ben, viens me voir plus tard. Mais pas trop longtemps après, il est venu me voir. J'ai dit, OK, on va le faire. Ils nous ont demandé pour notre témoignage, puis c'est quoi qui... Non, je pense que le monde m'entend, là. Oui? Plus proche? OK. Puis, c'est quoi qui m'a amené au... Je vais juste commencer. C'est quoi qui m'a amené au centre éveil? J'étais née de nouveau, donc pas comme mon mari. Je n'ai pas donné mon cœur ici au centre éveil, mais à une autre église où j'étais membre pour 10 ans. Et j'ai beaucoup gobé ce que la parole avait là-bas, mais après des années, c'est devenu comme que je tournais en rond, puis je grandissais plus, puis je me demandais, y a-t-il plus? Il doit y avoir plus. En tout cas, j'étais pris dans... Ouais, comme je tournais en rond, puis je grandissais plus, puis quand j'allais à l'église, j'avais tellement le cœur froid en ce temps-là parce qu'il n'y avait plus rien pour moi que je partais vide et frustrée. J'ai perdu ma joie, j'ai perdu le feu que j'avais à ma conversion. Donc, je me suis décidée, savoir pas quoi faire. J'ai juste arrêté d'aller à l'église comme ça. Mais j'ai rencontré Stephen Durand à cette église-là. Puis lui était parti. Il était aussi à la recherche d'une église vivante, puis une église libre, puis une église, tu sais, comme avec la joie. Et on se parlait encore, on était en contact. C'était un bon ami. Puis il a vu que mon état spirituel était comme qu'il dirait, un peu moins bon. Donc, il m'a invité. Un jour, on passait du temps ensemble, puis il y avait une commission à faire à l'église, ici. Puis on a rentré dans les portes, je m'en souviens, en bas. Puis juste me mettre le pied dans l'entrée, j'ai ressenti un amour. Un amour que ça fait longtemps que je ne l'ai pas ressenti. Mais c'était un amour différent. On dirait que c'était un amour, comme l'amour de Dieu était dans l'autre église, mais ici, on dirait qu'il y avait une liberté qui venait avec cet amour-là. Tandis que l'autre église, c'était plus un... Il y avait beaucoup de religion là-dedans. Pas de long après, il m'avait invité de participer dans une de les services. Bien, pas sur l'estrade, mais assis. Puis, avec un nom comme Marie-France Lauzon, c'est pas évident, mais ma première langue n'est pas le français. J'ai été élevée dans une maison anglophone et pourtant, je n'ai pas tout compris ce que le pasteur disait, tous les mots. Le Saint-Esprit nous parle pareil, puis ça, c'est une langue qui n'a pas de barrière. Puis, j'ai ressenti l'onction de Dieu, puis mon âme avait soif. Donc, c'était bien pour moi. Je pense que j'ai commencé de fréquenter le centre éveil pas trop long après ça. 2007, je crois, j'ai commencé ici. Cela dit, je vais commencer depuis que je suis venue au centre éveil. Une couple de points que me touchent encore aujourd'hui, que j'utilise comme un témoignage quand le monde, si la porte ouvre, que je puisse partager avec le monde. Une affaire, c'est les finances. Mes finances, j'ai toujours été dîmeuse fidèle. Ça n'a jamais été un accrochage pour moi. J'ai toujours vu ma mère, elle donnait, elle était quelqu'un de très généreuse. Ça fait que ça n'a pas été difficile pour moi. Pourtant, je jonglais 4 cartes de crédit et un dette d'au-dessus de 10 000 $. Et je ne venais pas à bout de m'en sortir. Puis, il y a une femme qui est venue me voir, était une conseillère financière. Puis elle est venue me voir, elle dit,
viens, j'aimerais ça te voir un jour, passe donc à mon bureau. Ben, j'avais honte, étant chrétienne, puis je dis, ben là, je peux pas aller là, c'est pas un bon témoignage, et c'est embarrassant. Et elle n'arrêtait pas. Je l'ai ignorée pendant des années. Finalement, à force d'écouter les enseignements ici à l'Église, je me suis ouvert au Seigneur. J'ai dit, OK, Seigneur, fais qu'est-ce que tu as besoin de faire, là, sois doux avec moi, par contre. J'ai été la voir, puis elle m'a partagé que ça fait longtemps qu'elle a eu à cœur, puis c'est un non-chrétien, un non-croyant et juif, actually. Puis elle m'a dit, ça fait longtemps que j'ai à cœur de venir t'aider. Je ne connais pas ton cas. Je ne sais même pas si tu m'as vraiment besoin. Elle dit, mais je veux t'aider, puis je veux faire ça sans charge, sans frais. Je dis, OK, bien, ça s'enlève un peu de stress parce que je n'ai rien à donner. Donc, comme vous le savez, peut-être, mais tu passes à travers de chaque dépense que tu fais, toutes les factures qui rentrent. Puis on est venu à l'espace de l'Église quand tu donnes. Puis elle dit, oh, tu donnes pas mal. Puis j'ai dit, ouais, ça me donne plaisir de donner à mon Église, puis me nourrir. Puis elle dit, ben, c'est-tu possible peut-être de ne pas te donner autant pour que tu puisses mettre plus sur tes dettes puis t'en sortir encore plus tôt? J'ai dit, ben, sais-tu quoi vraiment, là, c'est la seule chose qui me garde la tête en dehors de l'eau, qui ne me noie pas. Puis elle dit, OK. Puis avec ça, elle ne m'a jamais achalée encore. Puis elle m'a donné un plan. Puis même en donnant mes dîmes et mes offrandes, elle a pu voir la gloire de Dieu à travers. Et son plan de 5 ans m'a juste pris 3 ans. Avec le Seigneur, il multiplie, puis il fait en sorte que tu t'en sortes plus tôt. Donc, c'est ça. C'est un de mes bons témoignages depuis que je suis ici. Prochain. Amen. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. C'est bon. C'est bon. Amen. On va inviter Patricia et Jonathan. Je ne sais pas si c'est la soirée des femmes enceintes. L'Église prospère ici. Amen. Écoutez bien, si vous venez ici à l'Église, vous êtes, ma femme n'aime pas ça quand je dis ce mot-là, mais vous êtes condamné à être béni. Est-ce que vous me suivez? La bénédiction va tomber. Même Marie, je me souviens, elle n'avait pas un bon emploi. On avait prié. OK, c'était la deuxième chose. Puis elle a eu un emploi au gouvernement où elle est bien placée. Puis elle a eu un mari aussi, Alexandre. Amen. Voici Jonathan. Il n'y a pas juste les femmes qui sont enceintes, mais moi, je trouve dernièrement, j'ai commencé à prendre du poids. Mais je ne vous mens pas, aussitôt qu'elle est tombée enceinte, j'ai gagné du poids moi aussi avec. C'est comme si, je ne sais pas si c'est les hormones, je ne sais pas c'est quoi, mais je crois sincèrement, c'est que, à toute honnêteté, elle a arrêté de faire de la popote, la cuisine. Fait que, donc, j'ai dit, je vais aller faire mon propre souper. Mais quel était mon souper? C'était Wendy's. Wendy's qui se trouve juste là. Fait que ça m'a coûté cher. La pizza, hein? C'est bon, ça. Mais vous savez, j'entends plusieurs personnes dire, j'ai hâte que 2014 puisse se terminer. Mais au contraire, moi, je dis à ma femme, je veux que 2014 puisse continuer. 2014, pour nous, a été la meilleure des années. Puis on parle côté du plan financier, emploi, bébé, la famille qui s'agrandit, ainsi de suite. Mais je me dis, wow, il y a tellement de choses. En tout cas, on va en rencontrer plus qu'est-ce qui s'est produit en 2014. Mais on va faire un petit recul parce que je vois qu'il y a des nouveaux parmi nous puis qui ne connaissent pas notre témoignage.
Donc, je suis venu au Seigneur en 2007. Je ne peux pas oublier la date, le 24 juin 2007. Comme Alex, j'ai vu un passé rebelle. J'aimais pas personne, je détestais le monde. Donc, c'est pour ça que souvent, je me présentais dans des batailles, j'haïssais le monde, je voulais que le monde meure, ainsi de suite. Fait que, donc, la haine était en moi. C'est juste pour décrire brièvement comment est-ce que j'étais. Mais le Seigneur a changé mon cœur, fait que je vous aime toutes, là. Fait que, non. Mais vous savez, 2007, 24 juin, j'ai eu une délivrance ici à l'avant. Je suis quelqu'un qui est très orgueilleux, qui ne va pas se lever et qui va montrer des émotions devant les gens. Donc, pleurer pour moi, c'est une faiblesse. Et donc, ce 24 juin 2007, j'ai essayé de me retenir. Je sentais la présence de Dieu qui venait sur moi. C'était comme de l'électricité qui passait à travers mon cœur. Là, je me suis commencé à crier. Donc ça, je sais que c'est sûrement la violence, l'amertume et toutes ces choses-là qui ont sorti. Mais par la suite, j'étais dans ma voiture et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Je suis rempli d'amour. Fait tous les ennemis, dont ceux que je me suis battu avec, ainsi de suite, j'ai commencé à demander pardon. En tout cas, je manquais un peu de sagesse, là. Mais, bref, c'était comme, wow! J'ai dit, ici, c'est ma maison. Et donc, on dit, il y a des cours de fondement qui se donnent au centre-éveil. Je me dis, je veux y aller. J'avais soif. Et donc, j'apprends un petit enseignement sur le service. Wow, ça m'a transformé. Parce que vous devez savoir, moi, j'ai un frère jumeau identique. La compétition, c'est fort. Depuis que je suis né, savoir qui va sortir en premier. Qui a gagné? C'est moi. J'ai sorti en premier. J'ai dit, toi de là, c'est moi. Et donc, on a grandi comme ça, toujours la compétition. Donc, je suis quelqu'un qui est très, très compétitif et aussi orgueilleux. J'aime pas la défaite. Amen. Il confirme. Donc, pour en venir, j'étais un enfant, je pensais comme un enfant et j'agissais comme un enfant. Donc, j'étais très égoïste, centré sur moi-même. Le service que cela fait en moi, ça fait le contraire. Tu ne peux pas penser à toi. Tu prends soin de l'autre avant toi-même. Donc, tu commences à t'oublier. Donc, pour moi, le service était quelque chose de crucial. Donc, Pasteur Denis m'appelle cette semaine. Il dit, on a un besoin pour conduire la vanne bleue pour aller chercher des gens. Je commençais à réfléchir. Je dis, laisse-moi te revenir. Je dis, non, je sais déjà la réponse. Je sais que je vais lui dire oui, mais je vais dire oui plus tard. Mais j'ai dit non, le service pour moi était crucial dans ma vie. Ça commençait à oublier moi-même. Puis je crois que si j'ai un mariage aussi avec autant de succès, c'est à cause du service. Le service a commencé ici au Centre-Veille. Donc, parce que je faisais des petites crises avant, ben c'est moi avant toi, là. Mais avec ma femme, c'est le contraire un peu. Bon, on n'ira pas dans les détails. Mais je l'encourage d'aller dans le service. Je dis, implique-toi dans le service. Peut-être que tu vas penser à moi avant. Non, c'est faux. C'est pas vrai. Bon. Mais le cours de fondement, c'est pas arrêté là. Le meilleur des cours, c'était enseigné par Pasteur Louise sur le don des langues. Elle met des témoignages avec ça. Une femme qui s'en va dans l'allée, elle prie en langue, les anges la protègent, ainsi de suite. J'ai dit, moi, je veux prier en langue. Je me souviens, je conduisais ma voiture. Quand j'ai quitté l'église, tout de suite après, je me suis mis à prier en langue. Je ne vous mens pas, la même présence que j'avais ressentie le 24 juin est venue dans ma voiture. Je ne vous mens pas, j'étais à la sortie près de chez nous, puis j'ai pris un grand détour de 30 minutes. Tellement que c'était fort dans ma voiture. Vous savez, quand on prie en langue, on prie des mystères. Et donc, des fois, on ne sait pas ce qui se passe. En tout cas, je ne veux pas aller dans les détails, mais je crois qu'un de ces mystères dont j'ai prié, c'était pour une femme. Mais je ne m'attendais jamais que ce soit celle à côté de moi. Je sais que je parle trop, mais là, je vais la laisser parler un peu. Non, qu'est-ce qu'il veut dire? Pourquoi il ne s'attendait pas que c'était moi? Parce qu'avant, on se connaissait avant d'être chrétien, puis on ne s'aimait pas. Vraiment, vraiment, vraiment pas. Non, vraiment. Fait que moi, je suis arrivée en 2007 aussi, 2 mois après Jonathan, 2 mois après sa conversion. Puis moi, je suis arrivée ici vraiment une jeune femme vraiment détruite par la vie. Là. J'ai passé à travers de beaucoup. Puis je suis arrivée ici, on m'a accueillie vraiment comme sans mes défauts, sans mes blessures. On m'a vue comme au-delà de ce que j'étais. Puis je crois vraiment que si je suis la femme que je suis aujourd'hui, c'est vraiment parce que les gens m'ont acceptée comme que j'étais. Puis aussi,
après ça, ben, c'est sûr que Jonathan, on s'est rencontrés à l'église, on s'est pardonné, on s'est parlé, puis on s'est mariés. Puis, par la suite, j'avais un emploi, j'ai fait le bootcamp. J'ai eu une énorme délivrance au bootcamp. Puis, aussi, après, en revenant du bootcamp, j'avais perdu mon emploi. Puis, c'était une de nos premières épreuves de mariage, 1 an après notre mariage. Je perds mon emploi. Une semaine après, j'ai un appel de Diane Constantino. Ça tente-tu de venir aider à l'église? OK, sure. Fait que je suis venue aider à l'église. J'ai travaillé à l'église pendant 3 ans. Puis, pendant ce temps-là, Jonathan travaillait 2 emplois, justement parce qu'il avait à cœur que je sois à l'église, puis je devais être à l'église. Je crois vraiment que pendant ces 3 ans-là, j'ai beaucoup appris. Ça m'a vraiment changé. Puis, il fallait que je sois ici pendant ces 3 années. Mon mari m'a supportée. Puis, on a cru vraiment qu'après 3 ans, on a passé à travers. C'est sûr, on a perdu 3 enfants, 3 bébés. Donc, on a dit, on commence à nouveau, nouvelle carrière. Puis, on sentait vraiment qu'il fallait que quelque chose se fasse. Donc, j'ai commencé à regarder pour un emploi. Puis, j'ai eu un emploi, vraiment, l'emploi que j'ai eu, c'est vraiment miraculeux. Je pense que je vais la compter un petit peu, là, vite fait. C'est que il y avait un emploi qui s'avait ouvert où Jonathan travaille à la municipalité de Russell. Il y a eu 110 applications. Puis, qu'est-ce que j'ai su cette semaine? C'est qu'avant qu'ils mettent au public, ils ont passé à travers de la liste de tous les gens qui étaient à temps partiel. Puis, ils ont passé à travers de tous les gens qui avaient appliqué avant qu'ils la mettent au public. Fait que ça, je ne sais pas combien de personnes. Fait que vraiment, cet emploi-là était vraiment miraculeuse. Puis finalement, ben, j'ai eu l'emploi après beaucoup de travail. J'ai eu l'aide de Clotilde qui m'a aidée énormément. Sérieusement, Clotilde, elle m'a aidée. Ben, ouais. La présidente des célibataires. Puis je crois vraiment que la bénédiction est tombée aussi quand on a accepté de prendre la jeunesse. Fait que je ne sais pas si tu veux parler de la jeunesse. C'est là qu'on rentre dans l'année 2014 et qu'on termine. Elle a oublié quelque chose. Ça ne semble pas une bénédiction, mais ça a tourné comme une bénédiction. Vous savez, elle a eu un accident au mois de septembre. Et c'est là qu'on savait qu'elle était en retard dans ses règles et on s'est dit, elle est sûrement enceinte. Mais ce n'était pas confirmé. Et donc, elle a fait un rollover, elle a tourné 2 fois la voiture. Et donc, j'ai reçu l'appel, ainsi de suite. On va à l'hôpital. Puis c'est la première fois qu'on voit l'ultrason, on voit la petite crevette. Qui était 6 semaines. Donc, c'est pour ça qu'on appelle une petite crevette. C'est vraiment tout petit. Des fois, à 6 semaines, ils ne peuvent pas voir. Mais j'étais content d'entendre que même le docteur, il dit, écoute, va chercher un billet de loterie. Il dit, tu n'as rien, absolument rien. Il n'y a aucune concussion, il n'y a aucun symptôme de commotion. Et donc, par la suite, j'entends de mes assurances que c'est une perte totale. Mais moi, on me surnomme le juif ici à l'église. Je négocie avec l'assurance, me donne un prix, puis je dis non, je ne démordrai pas jusqu'à temps que j'ai ce prix-là. Donc, j'ai un bon prix sur la voiture. Je vais voir une dame en question. Je dis, hey, tu vends-tu ta voiture? Elle dit, oui, j'ai intérêt à la vendre, et ainsi de suite. Donc, c'est pas ici dans l'église, là, inquiétez-vous pas. Mais c'est venu à un point jusque comme on a reçu un assez bon montant, parce que j'ai dit, alléluia, moi je m'en vais shopper en Floride. Mais j'ai dit, merci chérie d'avoir fait des tourniquets avec la voiture. Non, mais je l'appelle ma James Bond parce que j'ai dit, wow, elle est sortie avec rien, absolument rien. J'ai dit seulement que dans les films qu'on voit ça. Mais vous savez, on termine avec ça. Au mois d'août, je suis assis dans le bureau à Pasteur Jean avec Pasteur Mathieu, puis ils me disent, écoute, est-ce que la jeunesse, ça t'intéresse? Auparavant, ça ne m'intéressait pas de m'investir dans le ministère de la jeunesse, mais cette journée-là, je me suis dit, wow, il y a quelque chose qui est venu en moi, un désir brûlant de dire, oui, je veux m'impliquer avec la jeunesse. Et donc, c'est à ce moment-là, moi et ma femme, on s'est dit, écoute, après les 3 fausses couches, les enfants, ainsi de suite, je crois qu'on va récolter beaucoup d'enfants avec la jeunesse. Donc, on a commencé au mois d'août, puis j'ai dit, wow, on voit les jeunes ici. Mais pour nous, c'était la plus grande bénédiction quand on a commencé la jeunesse.
aussitôt qu'on a dit oui à prendre charge de la jeunesse, écoute, on a commencé au début août, on calcule, le 9 août, elle est tombée enceinte à sa fête. Donc, un petit souper romantique, juste un petit tip pour vous autres. Mais, en tout cas, c'est pas la soirée des couples, la soirée intime ce soir, mais c'est gratuit en passant. Et donc, juste pour dire, je me dis, wow! Ensuite, elle commence son emploi avec une permanence que là, elle peut partir en congé de maternité. Ainsi de suite, je me dis, wow, Seigneur a vraiment fait tomber les choses en place. Puis en plus de ça, c'est que ma compassion envers les gens a augmenté d'une façon incroyable. Mon amour même envers... Puis je donne l'exemple d'un des jeunes. Vous savez, le Seigneur avait mis dans mon cœur Braden, si vous connaissez. Il me donne toujours autorisation de le dire, mais pendant une semaine, Dieu ne me lâchait pas de dire, je veux que tu amènes ce jeune faire quelque chose qu'il n'a jamais fait dans sa vie. Et donc, après un peu d'investigation, j'ai découvert que le go-kart, c'était quelque chose pour lui qu'il voulait toujours faire. Et donc, j'ai dit, à 3h30, je m'en viens de chercher à l'école, puis on s'en va faire du go-kart. Mais je ne vous mens pas, là, après qu'on a sorti de là, ce jeune homme a dit, je n'échangerai jamais cette soirée pour tout au monde entier. Mais pour moi, ça m'a touché. Je dis, wow! Je voyais à quel point que Dieu se souciait de chacun d'entre nous, puis spécialement, tu sais, comme dans ce cas-là, c'était Braden. Puis Braden dit, merci de faire ça. Puis j'ai dit, en réalité, Braden, oui, je le fais parce que j'obéis, mais j'ai dit, c'est vraiment le Seigneur qui m'a mis pendant une semaine de temps. Il m'achalait, vraiment. J'ai dit, tu dois comprendre qu'il m'harcelait de t'emmener, parce que ceux qui me connaissent, j'étais assez gratteux, tu sais. Mais, il y a des coups rattachés, mais quand j'ai sorti de là, j'ai dit, wow! Mais pour moi, c'était... En tout cas, je vais juste... je regarde tous les jeunes ici, puis je sais comme... hey. Mais pour moi, quand on a pris charge de la jeunesse, moi et ma femme, je pense que c'est vraiment le point tournant en 2014. Puis on ne veut pas que ça se termine. Là, on sait surtout que c'est une fille qui s'en vient. Je dois avouer que, tu sais, après 4 ans d'attente... tu te fous un peu si c'est un garçon ou une fille, mais j'ai toujours eu un point faible pour avoir une petite fille. Tu sais, j'ai toujours imaginé amener la petite fille. Fait que je pense que Dieu a vraiment pris soin de chacun des détails, des requêtes de prière. Puis, je vous le dis, en tout cas, comme Marie et Alex ont dit, semez, dîmez, vous allez récolter. Puis, impliquez-vous aussi. En tout cas, je sais que ma femme a prophétisé ce soir, a dit, je sais que tu vas parler tout le long, puis tu vas me laisser seulement que 2 minutes. Fait que... T'as très bien fait ça. Amen. Merci, Jonathan. Merci, Pat. Amen. Écoutez bien, on va entendre un témoignage que j'ai entendu ce matin. Et je trouvais ça tellement bon que j'ai dit, je veux que vous entendiez. On parlait, quand tu es fidèle, vous savez, le royaume de Dieu fonctionne, c'est quand tu sèmes, tu récoltes. Le contraire, plus tu apprends à bénir les autres, à semer, c'est pour ça, commencez fidèlement avec votre dîme. Puis après ça, les offrandes, c'est des semences que vous mettez. La dîme vous protège. Ça veut dire, Dieu te dit, je te donne 10 cents, mais j'en veux une de ces scènes-là. Amen, pour que je vais protéger tes 9 autres. Si tu apprends à être fidèle avec ça. Et nos gens grandissent tellement dans l'Église, puis j'aimerais inviter Tatiana. Elle a fait un geste que très peu... il y a plein de miracles qui se produisent financiers. On a entendu au leadership avec Jocelyne. Mais là, je veux qu'on accueille Tatiana. Ah oui, bouge. Amen. Je veux que tu racontes un peu ce que tu nous as raconté ce matin. Merci. Allô tout le monde. Je ne sais pas si tout le monde était ici. Vous vous rappelez, le 7 janvier, on a procédé au tirage
Le 7 décembre. Je suis déjà en 2015, c'est pour ça. Le 7 décembre, on a procédé au tirage de la télé qu'on a vendu plus que 100 billets. Moi, le matin, j'avais complètement oublié qu'on devait tirer la télé. Pour moi, c'était une semaine après. Le matin, quand je suis rentrée dans la salle de bain pour me préparer pour venir au premier service à l'église, ça a été très fort dans mon cœur. C'était comme une voix à l'intérieur qui m'a dit aujourd'hui, on va tirer la télé. Donc, rappelle-toi qu'on va tirer la télé. Première chose, tu vas entendre ton nom. Donc, on va dire ton nom. Tu vas entendre ton nom, mais c'est comme si le Seigneur me disait, je ne veux pas que tu entendes ton nom parce que la télé, ce n'est pas à toi. J'ai dit, OK, Seigneur. Et tout de suite, c'est venu le nom de Diane Constantino. Mais je n'ai pas pensé plus que ça. Sincèrement, je me suis retrouvée vraiment dans la présence du Seigneur. J'ai fini ma douche, sortie. Je ne pensais plus du tout à ce que j'avais ressenti dans la salle de bain. Et je suis arrivée à l'église, comme d'habitude. On a fait le premier service. Au deuxième service, on est allé pour faire les offrandes à la librairie. Et quand je suis sortie, j'avais l'intention de monter dans la chambre haute pour aider les filles ici en haut à la cuisine. Et la même présence, la même voix est venue, puis elle a dit non, 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 il ne faut pas que tu montes, ils vont faire le tirage. Rappelle-toi, tu vas entendre ton nom. Si tu montes à la chambre haute, tu vas être obligé de redescendre, c'est compliqué, tu vas perdre du temps. Reste ici. Là, je me suis arrêtée. J'ai plus eu la capacité d'aller nulle part ailleurs. Je suis restée à côté de la porte de la librairie. Et Pasteur Mathieu et Vanessa ont tiré un nom. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a tiré un nom, on leur a remis. Et là, ils ont dit les initiales. Donc, ils ont dit que le prénom commence par T, puis le nom de famille, c'est A. Donc, je me disais, OK, ça ne peut pas être vrai. C'est impossible qu'ils disent vraiment mon nom. Mais il y a Benjamin Bruyère qui était juste à 10 mètres, à 1 mètre de moi, puis qui m'a dit, ah, ça ressemble à Tatiana Agbo, ça, toi, reste ici, c'est sûr que c'est toi. J'ai dit, OK, Seigneur, confirme. Puis finalement, ils ont fini par dire mon nom. Mais pendant tout le temps que je marchais, il y a comme une vraie grande joie qui est venue dans mon cœur en disant, Seigneur, c'est incroyable ce que tu fais parce que tu me l'as dit ce matin, je ne voulais pas croire, j'ai quand même dit oui, Seigneur. Mais pour moi, c'était au-delà de tout ce que je pouvais imaginer que mon nom soit tiré. Là, je me suis avancée. Tidiane s'est avancée aussi, tout content. Mais là, j'ai chuchoté à l'oreille tout de suite, sans même y penser. J'ai dit, calme-toi, c'est pas nous la télé. Et donc, lui, il a quand même bien réagi. Il a quand même très bien réagi, ce qui est surprenant. Ça seulement, la réaction des enfants par la suite, ça a vraiment confirmé que c'était quelque chose qui venait de Dieu. Quand je suis sortie du sanctuaire, Jonathan m'a demandé si je voulais qu'on mette la télé dans mon bureau. J'ai dit non, 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 c'est pas moi la télé. À toutes les personnes les 2-3 personnes à qui j'ai dit ça ce dimanche matin, là, ils m'ont regardé comme si... J'ai dit non, non, le Seigneur a vraiment été clair. Il sait à qui il voulait donner la télé. C'est à Diane Constantino. On va aller le mettre dans le bureau à Diane. On va rien dire du tout. Puis lundi matin, quand elle va arriver, elle va avoir la surprise. Mais dans tout ça, ce qui s'est passé, la semaine d'avant, ma prière, c'était vraiment que je puisse entendre une direction claire, quelque chose que le Seigneur veut que tu fasses. J'ai toujours eu la joie de donner. Ça n'a jamais été un problème pour moi, mais le fait de donner parce que tu as eu une direction claire du Saint-Esprit, ça c'est venu avec une joie que j'avais jamais ressentie en donnant quelque chose à quelqu'un avant. Puis c'est pas pour dire que j'avais pas le choix. J'aurais pu décider de donner la télé à différentes personnes. Je connais plein de gens qui sont dans le besoin, mais le Seigneur avait déjà préparé mon cœur pour que la télé aille à Diane. La semaine avant, on était allé au restaurant pour célébrer Noël avec le staff. Et on est rentré dans cette conversation-là où j'ai su que Diane pourrait éventuellement avoir besoin d'une télé, mais j'ai jamais pensé à ce moment-là que si je gagnais la télé, je lui donnerais. Mais le Seigneur a comme mis un petit sentiment dans mon cœur à ce moment précis de dire, c'est la première fois que j'ai cette discussion avec quelqu'un. J'ai eu la discussion avec d'autres personnes, Sylvie, plusieurs personnes dans l'église. Puis à chaque fois, je disais, non, non, c'est ma télé, oublie ça, c'est pas toi qui la gagne. Mais je déclarais, mais sans vraiment, mais c'était la première fois que je me suis dit dans mon cœur,
ah, c'est vrai que je serais plus heureuse que la télé aille à Diane que moi. Mais j'ai rien dit. Et ça m'est revenu seulement par après. J'ai dit, j'aurais pu jamais savoir qu'il y avait ce besoin. En tout cas, je sais maintenant que si Dieu veut vraiment que tu fasses quelque chose, il s'arrange, qu'il y a un cheminement qui te prépare. Et je remercie parce que l'obéissance qu'il m'a permis d'avoir, ça venait au complet de lui. J'étais gênée quand Diane me disait merci parce que je sais que c'est vraiment pas moi qui ai donné la télé à Diane. Et la leçon que j'en ai tirée, c'est que Dieu aurait pu bénir une personne. Diane avait un billet, son nom aurait pu être tiré directement. Il a béni 2 personnes parce que il a vraiment voulu que ça passe par quelqu'un d'autre pour arriver à Diane. Ça, c'est vraiment une grande bénédiction pour moi. Comme on dit, Acte 20, verset 35 dit, il y a beaucoup plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais là, j'ai vraiment, vraiment ressenti cette joie-là. Puis je remercie le Seigneur. Amen. On a un bout de vidéo qu'on a posé. J'espère que le son est dessus quand on va le mettre. Amen. Un bout de vidéo quand Tatiana et un témètre puis Diane rentrait dans son bureau. Voyez la réaction quand elle a su. Praise the Lord. Well, I know it by heart. That's why I don't. Qu'est-ce que c'est ça? Elle vient de voir la télé. Mais voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Oh, c'est... Elle n'est pas émotive. Mais voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? That's a surprise. Mais voyons donc. Don't you just love her? Qu'est-ce que c'est ça? Ben, je vais te laisser Antoinette te l'expliquer parce que c'est elle. Mais elle a de la misère à s'exprimer aujourd'hui. Et en fait, je ça comme ça. Lui, il fait. C'est cute. Amen, amen. Je vais faire tes enseignements en gros. C'est beau, hein? C'est bon. Oh my God. Non, Qu'est-ce que c'est ça? Amen, amen. Merci, merci Jean d'avoir enregistré. C'est André qui l'a enregistré avec son téléphone, puis on l'a sorti du téléphone, puis l'image arrivait en envers, puis Jean a dû étudier comment mettre l'image en endroit. Fait que tu as fait un bon boulot, Jean. On est fiers de toi. Amen. Mais merci pour la famille qu'on forme au Centre Éveil, puis amen. C'est bon que vous soyez là. C'est bon que vous soyez là. Peut-être pour terminer, je vais inviter Pasteur Denis qui a quelque chose. S'il va amener son épouse, ça sera sous soumission de son autorité. Amen. On l'accueille ensemble, Pasteur Denis. Amen. Rachel, viens ici. Non, c'est pas un bébé, c'est pas un bébé. Chinoa, viens avec le bébé. Amen. Non, non, non. Amen. On tient vraiment à remercier non seulement le Centre Éveil, mais aussi Pasteur Jean et Pasteur Louise. Ils sont vraiment des parents pour nous. Ça fait 3 ans que nous sommes au Centre Éveil, déjà. Dieu nous a bénis, Chinoa, la fille aînée, Israël et Aïséa. Et puis, dernièrement, on a reçu on a reçu Expresso 2013. C'est Malakai, donc vraiment une bénédiction que Dieu nous a donnée. Il me ressemble un tout petit peu. Vraiment, c'était une bénédiction. Et puis, c'est vraiment une joie parce que quand on est venu ici au Centre Éveil, je me rappelle, il y avait un homme de Dieu qui était venu pour prêcher. Et puis, il a prophétisé en disant, je vois 4 têtes. Il dit, 4 têtes, qu'est-ce qu'il veut parler? Il dit, je vois 4 enfants. Est-ce que tu as 4 enfants? J'ai dit, non, j'en ai 3. Il me dit, non, Dieu me montre 4.
Et on était en public et j'ai dit, man, il ne faut pas le dire parce que c'était moi seul qui savais avec Rachel. Le Chinois, je l'avais dit la veille. J'ai dit, non, 3. Il m'a dit, je vois 4. Est-ce que Dieu a menti? J'ai dit, et puis voilà, Dieu nous a bénis avec un autre garçon. C'est une joie vraiment ici au Centre Éveil. Et cette année, c'était Aimons en action. Aimons en action, on l'a vu avec les groupes maisons. Ici au Centre Éveil, nous avons les groupes maisons à chaque mois. Oh! Alors vraiment, quand vous voyez Pasteur Denis travailler ici, c'est cette joie que j'ai dans la maison, avec une super femme qui m'assiste beaucoup. Et quand je ne suis pas là dans les voyages, nous avons Sylvie Morin, Lise Cardinal qui vient nous assister à faire tout vraiment. C'est vraiment une joie. Et j'ai vu Aimons en action ici au Centre Éveil. C'est une église de joie. Nous venons de l'Afrique, d'un pays qu'on appelle le Burundi, mais on ne s'est pas senti seul. On a toujours senti l'amour de Dieu ici au Centre Éveil. Malgré les choses qu'on entend dans le monde, les noirs, les blancs, les histoires, mais ici, vraiment, il y a un cachet de Dieu. Et nous sommes dans la joie d'avoir Pasteur Jean et Pasteur Louise. Dernièrement, il y a une erreur qui a été faite au Centre Éveil Québec. Ils ont marqué Denis Turpin. Mais c'était une confirmation prophétique que je venais d'être adopté dans la famille Turpin. Vraiment, je me sens dans la joie quand je suis avec Pasteur Mathieu, Vanessa. C'est une joie d'être avec vous. C'est une consolation, c'est une bénédiction. Et cette année, on a appris vraiment la culture d'honneur. Pasteur Jean parlait dans la verge d'Aaron qu'il faut toujours laisser quelqu'un parler dans ta vie, être redevable à quelqu'un. Et tout au long de cette année, on a appris aussi dans les différents groupes maisons à s'aimer les uns les autres. Et je sens que non seulement nous sommes fiers d'appartenir à la grande famille que nous sommes, mais aussi appartenir dans cette grande famille que nous composons. Multicolore, c'est une bénédiction. Alors que le Seigneur vous bénisse le Centre Éveil et nous vous aimons beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Mon petit Turpin. Amen, 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 amen. Amen. Est-ce que vous avez été bénis ce soir? On pourrait en écouter plein de témoignages. Chaque semaine, j'entends des témoignages dans mon bureau, des gens qui ont été guéris miraculeusement, des choses qui se produisent financièrement. Et je veux simplement donner toute la gloire à Dieu. Parce que je sais que Jésus est avec nous. Et c'est son Église. Et il est après la bâtir. Et vous faites partie de ça. Vous êtes des pierres vivantes. Vous êtes des pierres vivantes. Et Seigneur, on veut donner toute la gloire ce soir, toute l'honneur. Et Seigneur, merci pour tous les beaux cœurs qui sont ici ce soir. Les vies qui sont précieuses. Que ce Noël, Seigneur, qu'on puisse te célébrer, Jésus. Qu'on puisse te dire combien on t'aime. Et si vous voulez ensemble, on pourrait juste chanter. Abel, tu viendrais-tu juste au piano? Ça te ferait-tu de quoi? Abel, c'est un autre cadeau de Dieu. Quel pianiste! Ceux qui ont écouté Mes Nuits chrétiens, les arrangements qu'il a fait, c'était comme s'il jouait un orchestre au complet qui était seul. Amen. Et on est simplement bénis au Centre Éveil. Mon cher Jésus, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon
Mon cher Jésus, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. On lui chante. Mon cher Jésus, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Jésus, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Je ne sais pas si ce soir, il y a quelqu'un qui n'a jamais donné toute sa vie à Jésus, mais qui aimerait le faire en terminant. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Gênez-vous pas. Vous n'avez jamais donné toute votre vie à Jésus à 100%. Et vous aimeriez le faire ce soir. Laissez faire vos voisins, vos voisines. C'est entre vous et Dieu. Si vous n'avez jamais fait ce pas et vous aimeriez le faire ce soir, faites simplement lever votre main là où vous êtes. Puis je vais prier pour vous. Tout le monde l'a fait? Amen. Hallelujah. Abel, je vais te demander une faveur. Tu jouerais-tu juste mes nuits chrétiens faire ce que tu as fait l'autre jour? Ou il faudrait que je chante en même temps, mais parce que je ne voudrais pas gaspiller, ou c'est trop dur. Il faut que tu t'assoies. Ah, c'était tellement beau, un banc. J'ai rien entendu comme ça musicalement. C'était tellement beau. Est-ce qu'il y a des gens qui sont malades ici? Personne? Non, mais tant mieux, ça va être vite fait ce soir. Toi, oui? Qu'est-ce qui ne va pas, maman? Vous pouvez, les médecins ne peuvent pas voir c'est quoi. Viens ici. Tu crois que Jésus est capable de te guérir? Est-ce qu'on croit? Je veux juste qu'on lève les mains ensemble. Amen. C'est le temps de Noël. Jésus aime se glorifier. Est-ce que tu as des mots là continuels, maman? Au milieu de la tête? Ta chevelure ne pousse pas. Amen. Et souvent, des fois, les médecins ne peuvent pas voir. Mais Jésus, le grand médecin, est ici. Maman, fais juste recevoir ce soir ta guérison. Au nom de Jésus, reçois. Ouh. Ouh. Amen. Je sens la présence de Dieu qui pénètre en toi. C'est la présence du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Vérifie. Est-ce que ça fait mal si tu touches? Touche là. Non. Non. Ça ne fait pas mal. Je le sens un peu. Je ne sens rien. Je ne sens pas rien. Cet après-midi, quand je crois que ça me faisait tellement mal, non, je ne sens rien. Tu es guéri, sœur, au nom de Jésus. Seigneur, on te donne toute la gloire. Que le feu de Dieu t'accompagne. Partout où tu iras. Amen. Tu as de la misère à le croire, hein? Je le crois. Je le crois. Hallelujah! Come on, on applaudit le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Amen. 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 Si vous voulez, on va terminer. On va se lever ensemble. Merci, Abel.
témoin de toi durant ce temps des fêtes. Qu'on puisse amener ta paix, ton amour partout où nous irons. Merci qu'on est des peacemakers. On est des peacemakers. Placez votre main sur votre voisin, votre voisine. Demandez la bénédiction de Dieu dans le temps des fêtes. Amen. Seigneur, priez pour votre voisin, votre voisine. Amen. Seigneur, que ta bénédiction descende. Attends ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Hallelujah. Amen. Joyeux Noël. Souhaitons-nous joyeux Noël. Hallelujah. Les uns les autres. Amen. Amen.